C'est bon, ok? C'est bon, d'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Après, j'ai toujours aimé travailler tôt, mais là, c'est vrai qu'avec le petit, il faut qu'à 8 heures, le boulot soit fini pour qu'après, je m'occupe de lui. Donc, du coup, je commence à 5h30. Et le soir, je commence à 5h pour qu'à 7h, 7h30, j'ai fini de travailler et que je puisse m'occuper de lui. Le troupeau est très paisible parce que le jour se lève, c'est les hirondelles qui chantent. En hiver, j'ai le troglodyte, enfin, c'est sympa, quoi. Il y a toujours de la vie dans une bergerie. C'est un endroit où les animaux se sentent en sécurité, où il fait bon, où il y a toujours à manger quelques insectes et c'est chouette. Aglaé, je t'ai faite. Après, moi, la machine, je supporte pas le bruit, déjà. Ouais, t'as pas ce lien, quoi. La mamelle, c'est un lien hyper important. C'est le toucher, tu leur parles. Elles ont un prénom et tout, donc tu leur apprends leur prénom, je dis c'est le lien, c'est la confiance. Moi, j'ai un troupeau, je pense, qui est vachement basé sur la confiance avec moi, quoi. Bon, avec les autres, un peu moins, hein. Donc chez Dominique, la traite aussi, se fait comme ça. En libre, après quand il y en a beaucoup, il passe à la caisse. Voilà, j'ai comme notre exploitation, mais on s'entraide en fait. Quand il y a besoin, moi je vais là-bas. Quand il y a besoin, il vient ici. Il m'est arrivé de remplacer sa mère qui s'était blessée pour traire pendant quelques temps. Donc voilà. Mais après, c'est que bon, déjà sa maman, chacun a sa place, quoi. Et c'est pas toujours évident non plus d'être accepté par les familles quand on n'est pas issu du métier à la base. On peut nous voir comme des opportunistes, voilà, un peu. Mais bon, ça se calme au fur du temps quand on fait ses preuves. Alors, j'ai acheté le troupeau il y a 10 ans. Après, j'ai rencontré d'hommes qui mettaient les brebis en garde au même endroit que moi. Parce que du coup, on met les brebis en garde. Nous, on ne monte pas, là, pour l'instant, on ne monte pas en tout cas. Et du coup, on avait le même berger, quoi. Et puis, on a essayé de trouver qu'on avait un fonctionnement pareil, quoi. Ce qui est assez rare. On est pas mal pris pour des huluberlus par pas mal de gens. Façon de fonctionner, de voir les choses. En fait, ici, c'est les brebis qui mènent la danse, on va dire. On fait tout en fonction du bien-être, quoi. J'ai des brebis ici qui sont vieilles, qui donnent plus et qui sont là parce que c'est mes bébés. Ça, c'est la nouvelle génération. Elles n'ont pas tout un prénom, mais ça, c'est la Lou, ça, c'est Chonchon, ça, c'est Célestine, et celle-là, elle n'a pas encore. Elles sont toutes mignonnes. Et les agnelles, si à la base, on se les chouchoute comme il faut, ben après, on a un troupeau qui est super cool, quoi. Il ne faut pas pouiller les agnelles. Et après, on a ce qu'il faut. Hein, voilà. Allez, viens, Dana. T'es faite, gueule. C'est rien. Pardon, Aïna. Bienvenue à la ferme de Dominique Gabaston, au lieu-dit Bordenave-Féas. On va vous faire visiter ça. Donc ici, on a la bergerie où prennent place les brebis.
Elles réclament, elles ont faim. Allez. Donc ça c'est les refus du regain. Voilà, il reste pas grand chose. Elles ont laissé ça, du coup on le récupère et je le mets après à la litière. Les brebis descendent de la montagne fin septembre. On les laisse une quinzaine de jours dehors jusqu'à ce qu'elles soient tondues. Comme on a des parcelles un peu loin, on les laisse pâturer au loin. Elles ont la laine pour se protéger encore. Et après, dès qu'elles sont tondues, le jour où elles sont tondues, elles sont rentrées tous les soirs. On les rentre tous les soirs en bergerie. Du coup, au début, au mois d'octobre jusqu'à la préparation pour l'agnelage, elles ont une ration de foin le soir. Et des fois, on commence à donner un petit peu le matin de foin. Et après, dès qu'il faut les préparer à l'agnelage, on commence à donner du regain et on commence à donner un peu de maïs aussi. À l'époque, il n'y avait pas le tapis, il fallait passer, c'était des râteliers muraux qu'il y avait. Et là, on se faisait, voilà, on prenait des coups de corne, des bleus partout. Là, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ça va plus vite et surtout, l'idéal, c'est pour donner le grain, quoi. Sur le repas. J'ai repris l'exploitation familiale en 2011. Une exploitation qui tournait entre 22 et 25 hectares. Donc toujours sur le même système, brebis laitières, transformation fromagère et vaches allaitantes. J'ai gardé le même système de fonctionnement. Bon, j'ai réussi à agrandir l'exploitation. Sur les 30 hectares, j'ai à peu près dans les 3 hectares de céréales que j'alterne entre maïs, à peu près moitié-moitié maïs et triticale. Donc le maïs est entièrement consommé sur les brebis. Et sur le triticale, j'en ai une partie aussi sur les brebis et le reste c'est pour la basse-cour. Tout le reste donc, est en surface fourragère qui me permet de me faire du foin. En principe, je n'achète pas trop de foin, sauf année exceptionnelle où le temps n'a pas été idéal pour faire. Et après le reste c'est regain, ce qu'on appelle la deuxième coupe, qui est un très bon apport pour les brebis. Bon, les brebis de mes parents avaient du lait, mais bon, il me semblait qu'elles pouvaient faire plus, donc j'ai acheté des agnelles pour remonter un peu le niveau de production, plus de fromage. Et comme j'avais toujours envie de transformer en fromage et de me l'affiner moi-même, du coup il fallait après trouver aussi un débouché autre que de la vente directe uniquement sur la ferme. Après 3 ans de réunions et de réflexions entre collègues paysans, on a ouvert donc ce magasin de producteurs à Oloron qui s'appelle Toutes les Cases, qui me permet d'écouler un peu plus de marchandises sur la région de l'Oloron, voire des fois plus. Hector, tais-toi. Ici donc c'est le type de bergerie qui était à l'époque. Donc les râteliers muraux encore. Du coup il faut donner à la main dans une corbeille qu'on appelle. On va passer au milieu après.
cette bergerie, elle est un complément de l'autre, de la récente, parce qu'elle n'est pas assez grande en fait. Parce que le tapis, du coup, le tapis a un avantage, mais il limite après en nombre de places. Sur un tapis, on met 3 brebis au mètre. Tandis que bon, ici, voilà, elles peuvent se serrer un peu plus s'il faut. Et ma façon de travailler, elle reste plus ou moins à l'ancienne. Les brebis, bon, elles donnent ce qu'elles donnent, c'est sûr. Elles pourraient donner moins aussi, c'est sûr. Elles pourraient donner plus aussi, mais c'est pas mon but de rechercher. C'est pas parce que la brebis elle fait 180 litres de lait que je serai plus heureux, loin de là. J'estime qu'il faut trouver un bon équilibre pour tout le monde. Faire 100 litres avec une brebis, mais bien valoriser le produit, c'est aussi bien que de faire 180 litres et vendre le lait, quoi. Le respect animal aussi qui compte, quoi. Il faut penser aussi que c'est des êtres vivants malgré tout. Donc ils nous donnent, mais c'est à nous aussi à les respecter quand même un minimum. Alors, décaillage. Donc nous on travaille notre fromage en fait sans ferment. Les ferments c'est des bactéries en fait qu'on rajoute en fait dans le lait pour aider le fromage à mieux évacuer le petit lait, pour avoir une texture plus tendre. Et voilà, et en fait, nous avec la traite en libre au milieu des brebis, comme on fait, en fait on a les ferments qui sont naturellement dans le lait, avec les poussières de foin notamment. Nous on est vraiment obligé d'avoir un lait très propre, une traite très propre, pour être sûr de ne pas rater le fromage. Voilà. Et ça fait un fromage qui est un peu plus ferme. Donc j'ai un grain qui est assez fin aussi. Et après faire le fromage, c'est pour moi c'est l'aboutissement de notre travail en fait. C'est qu'on a le plaisir de goûter vraiment le fruit de notre travail, c'est-à-dire tout le boulot qu'on fait sur l'alimentaire, sur nos brebis, quoi. On sait ce que ça vaut, quoi. Et quand on vend le lait, en fait, pour moi, c'est moins valorisant. Et là, ça va se poser. Donc là, c'est pour vérifier que c'est bon. Il colmate. Donc je suis au bon temps de chauffe. Voilà. Et tout ça, ça va se déposer au fond. Et ensuite, on ramassera. Donc là, je vais faire ma petite boule de fromage. Donc la boule commence à se faire. Donc après, il faut attendre 20 minutes pour qu'il pose bien. Sinon, quand on le ramasse, il est volatile. Et si on entend trop, c'est pareil. Le grain, ensuite, on ne peut plus le compacter. Donc là, je vais le remettre dans l'autre sens.
l'essence. On fait un pressage exclusivement à la main. Je fais qu'un fromage par jour, enfin 2. Je fromage matin et soir. Je fais le fromage après chaque traite. Dominique, eux, ils le font qu'une fois parce qu'ils ont un refroidisseur à lait. Moi, j'aime pas faire des gros fromages, donc je préfère directement en fait fromager. Comme ça me fait des fromages d'un gabarit que je trouve ensuite facile à travailler, notamment au saloir. Parce que le saloir, c'est quand même quelque chose de physique. Il faut porter le fromage à bout de bras, le tourner, le truc. Alors en début de saison, quand il n'y en a pas trop, ça va, mais quand on commence à en avoir pas mal, on a vite des tendinites, quoi. Alors quand ils sont gros, voilà. Ouais, puis le pressage à la main, c'est ce contact avec... J'aime toucher ça, quoi. Voilà pour le pressage. Et là, maintenant, je vais le laisser là jusqu'à ce soir, le retourner une fois, et ensuite le mettre au saloir dans son moule jusqu'à demain matin où je le salerai. Ouais. Donc ici, on est sur la production de l'année dernière. Donc des fromages qui ont 1 an à 10 mois, on va dire. Voilà, ça se voit. Donc ils ont un peu de... Je sais pas si tu vois, de la laquaire un peu. C'est un petit acarien en fait qui s'attaque aux croûtes. Alors on dit qu'un fromage qui a de la laquaire, généralement, qu'elle s'attaque au meilleur au départ. Voilà ce qu'on dit. Donc beaucoup de gens, en fait, des anciens notamment, les nouveaux un peu moins, parce que les gens sont plus dans l'aseptisation maintenant. Mais quand ils voient ça, ils demandent à voir cela. Notre travail, en fait, vraiment à l'aboutissement, il est sur des fromages comme ça qui ont vraiment développé une saveur, une vraie saveur, quoi. Donc là, on est sur la production de l'année. Donc ça, c'est les premiers. Donc il y a un sens, toujours pour les dates. Et ensuite, ça vient comme ça. Et là, on est vraiment sur les fromages en blanc. Donc ça, c'est les fromages. Ça, par exemple, c'est le fromage d'hier que j'ai salé ce matin. Donc on voit le salage. Donc normalement, on dit qu'il faut un salage par kilo. Bon, moi, je fais un salage. Voilà. Je suis pas pour qu'il y ait trop le goût du sel. Donc du coup, pareil, la saveur arrive plus tard. C'est un choix que j'ai fait depuis l'année dernière. Mais du coup, c'est bien parce que avec Dominique et Maxime, du coup, moi, ça leur permet qu'au magasin, mais eux, quand ils ont fini leur production, moi, le mien arrive à avoir une bonne saveur et avoir toujours au magasin du fromage avec du goût pour les gens qui veulent du fromage un peu plus ancien. Donc là, j'ai ma petite bassine pour le sel. Donc, je fais ça au sel de Salis de Béarn. Hein, c'est un choix depuis le début d'avoir un fromage, un truc local, d'essayer de jouer plus local. Donc là, il faut que je le marque. Donc là, j'ai un petit crayon pour marquer la date du jour. Voilà, donc on sale le dessus. Il faut bien saler les côtés. Mon choix ici, il est que les clients viennent dans le saloir, choisissent leur fromage. Voilà. Pour moi, c'est hyper important que les gens voient le saloir et choisissent eux-mêmes leurs produits. C'est important. Il n'y a rien à cacher. Oui, j'arrive, Vénus. Oh là là. Alors pour travailler, c'est génial d'avoir des brebis comme j'ai, c'est-à-dire très cool et tout.
Par contre, quand on donne à manger, c'est beaucoup moins drôle parce qu'elles n'ont pas peur de nous. Et du coup, on se fait cartonner. C'est le désavantage de ce système à l'ancienne, c'est qu'on est au milieu, qu'elles ont de jolies cornes et qu'elles nous plantent, quoi. Donc à une période de l'année, les jambes sont bleues et non rosées, quoi. J'aime pas quand vous faites ça, les filles. Vous montrez sous votre vilain jour, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, Poulette. Allez, on va chercher le foin. Mes zéros sont les moins sauvages. C'est les premières que j'ai eues. Puisque les premières années, ce que je te racontais, c'est que je dormais et tout avec mes brebis dans la paille. Donc, c'est des brebis qui n'ont vraiment pas peur des gens. Voilà. Elles sont, même quand on fait des piqûres, des trucs, des prises de sang, elles ne bougent pas avec les vétos, quoi. Elles sont toujours autour, ça leur est complètement égal. Comme Xenita, là, qui donne plus d'agneaux, qui a perdu un œil l'année dernière, et qui est... Voilà, c'est des brebis pour moi qui sont hyper importantes, puisque c'est le début de tout, quoi. Voilà. C'est le début de l'histoire. Te pousse de là, toi, avant de te faire exploser?